Chers pèlerins et chers amis en communion avec nous par la chaîne de télévision Ciel et Lumière, en ce mardi 20 novembre, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La messe d'aujourd'hui est célébrée en l'honneur de Saint Joseph et recommandée par Madame Fina Sant'Angelo. Dieu pénètre et connaît le fond des cœurs. En toute confiance, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde au début de cette célébration. Seigneur Jésus, toi qui connais le fond des cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous délivres de la servitude, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous offres le salut éternel, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux et celles qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu le Seigneur qui me disait : « Tu écriras ceci à l'ange de l'Église qui est à Sardes. Ainsi parle celui qui possède les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu as la réputation d'être vivant et tu es mort. Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé que ta conduite soit parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la fidèlement et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Mais chez toi, à Sardes, il y a quelques-uns qui n'ont pas sali leurs vêtements, habillés de blanc. Ils marcheront avec moi, car ils l'ont mérité. C'est ainsi que le vainqueur portera des vêtements blancs. Jamais je n'effacerai son nom du livre de la vie. Je me prononcerai pour lui devant mon Père et devant ses anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu écriras encore ceci à l'ange de Dieu qui est à Laodicée. Ainsi parle le témoin fidèle et véridique, celui qui est Amen, celui qui est le commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu es ni froid, ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni froid ni brûlant, je vais te vomir. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien.
et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors je te donne un conseil. Viens acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir riche, des vêtements blancs pour te couvrir et cacher la honte de ta nudité, un remède pour te frotter les yeux afin de voir clair. Tous ceux que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les châtie. Sois donc fervent et convertis-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai siéger près de moi sur mon trône, comme moi-même après ma victoire. Je suis allé siéger près de mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Parole du Seigneur. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Ensemble, Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt. Il n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Dieu donnera au vainqueur une place près de son trône. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est tendresse et pitié, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, il mêle loin de nous nos péchés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite,
Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite, il descendit et il accueillit Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient: « Il est allé loger chez un pécheur. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur: « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet: « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, cette rencontre de Jésus avec Zachée, le collecteur d'impôts, nous est bien connue. Ainsi, Zachée profitait de sa situation pour réclamer beaucoup d'argent en impôts et surtout auprès des pauvres gens qui ne savaient pas se défendre et qui en mettaient une bonne partie dans ses poches. Zachée était un homme très riche et influent, mais il était considéré comme une personne malhonnête, un pécheur public méprisé de tous. Or, cet homme de mauvaise réputation cherchait à voir Jésus. Et son désir était si fort qu'il décide de monter dans un arbre pour être sûr de voir passer Jésus. Malgré sa notoriété, malgré sa richesse, il décide de poser ce geste un peu insensé, monter dans un arbre, pour voir passer Jésus. On nous dit qu'il était de petite taille, ce qui justifie sans doute aussi sa décision. Et contre toute attente, Jésus l'aperçoit et l'interpelle en disant: « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Zachée croyait chercher Jésus, mais c'est Jésus qui cherchait Zachée, car Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Nos péchés, nos erreurs ne l'éloignent pas de nous, au contraire. Il se rapproche davantage. Alors Zachée descend de son arbre en vitesse et entraîne Jésus dans sa maison pour l'accueillir. Il l'accueille avec grande joie. Et au cours du repas, Zachée promet de réparer ses torts vis-à-vis de ceux qu'il a exploités. Ces deux hommes n'avaient rien en commun. Et pourtant, en quelques instants, ils sont arrivés à se rencontrer en profondeur. Tel est le merveilleux travail de la bonté de Dieu. Dieu est toujours là pour nous attendre, pour nous chercher. Il suffit qu'on lui ouvre un peu la porte de notre cœur et, à notre grande surprise, il s'invite chez nous au premier détour et au premier regard. Dieu se manifeste à nous parfois dans des situations banales, inattendues. Dieu nous attend là où nous sommes, là où on l'attend peut-être le moins aussi. Jésus prend toujours l'initiative. Il sait faire jaillir en chacun de nous le désir de nous améliorer, de sortir
de notre état de faiblesse et de péché et de devenir meilleurs. Malgré nos imperfections, nos erreurs et nos péchés, Dieu s'invite à venir demeurer chez nous, comme s'il était notre ami. Et Saint Jean, dans l'Apocalypse que nous avons lu en première lecture, dit aux premiers chrétiens que le Seigneur Jésus se tient à la porte de notre existence et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, alors Dieu vient partager notre vie, quelle qu'elle soit. Dans l'Eucharistie de ce matin, Dieu s'invite à venir rencontrer chacun d'entre nous. Sachons l'accueillir comme Zachée l'a fait et nous serons sauvés. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lipine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux et celles que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, en l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.